Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Julien Banguidi par la famille Darboux, pour le repos de l'âme de Yolande Lemay par sa sœur Rolande, action de grâce à Dieu pour la consécration de Tala Sibassi et Farel Jomo Kamoa, et pour la paix dans leur cœur et une meilleure qualité de sommeil par la famille Tala, pour le repos de l'âme de Yuan Pak. Le président de la célébration sera Jacques Kambangu, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche du temps ordinaire et la lecture de cette semaine même, mais surtout d'aujourd'hui, porte sur le témoignage du chrétien, le témoignage du disciple du Christ. Nous allons essayer de méditer, de prier ensemble sur le thème du témoignage. Aussi, au long de cette messe, après l'homélie, nous allons baptiser deux beaux enfants, Farel et Mathis Antoine, qui seront baptisés. Alors, on va les porter déjà à partir de maintenant dans nos prières, n'est-ce pas, pour que le Seigneur commence déjà à partir de maintenant à habiter leur cœur et leur promettre, leur donner la joie plus tard d'être ses témoins, les témoins de l'Évangile. Commençons par nous tourner vers le Seigneur lui-même en reconnaissant nos manquements. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à la confiance en nous faisant participer à ta mission, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui ne crains pas les gens qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à la table du royaume, où la joie régnera pour toujours, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'attends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les convivra de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La réponse du psaume. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. Ensemble. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Ensemble. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tout ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée par un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À l'époque, quand je grandissais, pas loin de mon quartier vivait une communauté de personnes consacrées. Elles étaient d'origine espagnole. Elles appartenaient à ce qu'on appelle le groupe Ecumene. Alors, j'étais surpris à l'époque parce que elles, quand tu parlais et que tu échangeais sur l'Évangile, elles insistaient beaucoup sur le témoignage. Elles disaient qu'il fallait rendre témoignage à l'Évangile, rendre témoignage au Seigneur. À l'époque, je ne saisissais pas très bien pourquoi il y avait tant d'emphase qu'elles mettaient sur le témoignage. Alors aujourd'hui, en fait, en réfléchissant sur les lectures, je me suis rendu compte que le thème au cœur de la liturgie de la parole d'aujourd'hui, eh bien, porte sur justement le témoignage. Voyez-vous, le témoignage peut être rendu à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. Rendre témoignage, c'est vivre ta vie chrétienne, c'est montrer la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu vis. C'est marier nos actions aux paroles de conviction religieuse. C'est mettre ensemble le faire et le dire. Et quand nous mettons ensemble le faire et le dire, nous nous référons à Jésus-Christ, nous référons à son évangile. Mais maintenant,
Quand tu fais tes choix dans la vie, tu peux, par ces gestes-là, dire où sont tes convictions. Quand tu accueilles les gens à la maison, par le simple fait d'accueillir, sans faire trop de commentaires, tu peux exprimer ta charité chrétienne. Quand tu travailles où tu travailles d'habitude et que tu fais fidèlement ta tâche et que tu avances avec honnêteté et sincérité, tu révèles les valeurs évangéliques. C'est comme pour dire, le témoignage se déploie de plusieurs manières. Mais maintenant, la question que plusieurs se posent, c'est de savoir si le témoignage doit être rendu par tout le monde. Eh bien oui, parce qu'il y a cette tendance à dire, en fait, les témoignages ou l'échange de l'évangélisation ne peut provenir que des spécialistes de la Bible, des spécialistes de l'Évangile, comme des missionnaires, comme des prêtres, des religieuses. Mais en fait, le témoignage doit être vécu par tout baptisé. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas exprimer notre foi chrétienne sans des gestes, sans des paroles. Alors quand tu les exprimes, ça veut dire que, certainement, tu rends témoignage. Partons de la première lecture, on nous parle de Jérémie. Jérémie n'a pas eu facile. Il a été envoyé par le Seigneur pour annoncer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Mais il a eu tant d'ennemis, tant d'opposition, que de fois il a pensé peut-être laisser tomber. Mais il a persévéré, malgré les embûches, malgré les oppositions, malgré les épreuves. Il a tenu jusqu'au bout. Voilà un modèle de témoignage, aller jusqu'au bout, malgré les difficultés. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas facile de témoigner. Dans le monde d'aujourd'hui où le contexte, en fait, spirituel n'est pas là. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à parler des valeurs évangéliques. Et même, on te ridiculise si tu dis que tu crois en Dieu, que tu exprimes ta foi en Dieu. Quelqu'un me disait que dernièrement, il a suivi une conversation, une interview avec Ginette Renault. Alors Ginette Renault, là, à la télévision, elle n'hésite pas de dire que moi, je crois en Dieu. Elle le dit très haut, si vous le suivez, si vous l'avez déjà entendu. Donc elle montre sa conviction, même quand on lui pose des questions comme vedette, comme artiste, elle dit oui, elle croit en Dieu. Elle dit qu'il y a certaines personnes qui parlent de l'énergie supérieure, qui parlent d'un grand être. Eh bien, moi, c'est Dieu. Ce grand être-là, cette énergie, c'est Dieu. Une manière de donner son témoignage. Le témoignage, ce n'est pas pour demain, là. C'est pour maintenant, aujourd'hui. Je lisais avant cette messe un rapport de ce qu'on appelle le rapport de l'aide de l'Église en détresse. C'est-à-dire, on regarde les églises qui sont en détresse dans le monde pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on dit 62% des pays dans le monde connaissent de violations de liberté religieuse. Donc, c'est pas facile, en fait, de mener sa vie de croyant, de croyante, de porter témoignage à l'Évangile. Mais, à mon avis, l'Évangile d'aujourd'hui vient nous donner du réconfort, vient nous soutenir. Parce que le Seigneur Jésus le regarde et dit, il faut avoir confiance en Dieu. Il donne un exemple très simple. Il dit, regardez, à son époque, en fait, il y avait les moineaux, les petits oiseaux, comme vous savez. Eh bien, tout le monde savait à l'époque de Jésus qu'avec 2 moineaux, bien, tu pouvais avoir 2 moineaux avec un seul sou. Parce que c'était pratiquement rien. Alors lui disait, même tous les moineaux qu'on vend là, le Père au ciel, il sait que tel moineau a été vendu, tel est parti, tel n'est pas parti. Si Dieu fait si attention aux petits oiseaux, dit Jésus, combien plus fera-t-il attention aux êtres humains que vous êtes, dit-il. Donc comme pour dire, Dieu nous porte dans son cœur, nous sommes la prunelle de ses yeux, Dieu tient à nous, Dieu nous veut, Dieu nous appelle à l'existence et il veut nous conduire malgré tout. Même si des fois nous avons la difficulté, n'est-ce pas, à percevoir sa présence malgré dans les difficultés, dans les épreuves, dans les maladies, dans les pertes de personnes chères, eh bien, il nous dit que le Père porte chacune d'entre nous dans son cœur. Et en plus, il dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux.
que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaît notre cœur, il connaît nos besoins, il connaît nos hauts et nos bas, il connaît tout de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, quand nous lui portons témoignage, il faut tout simplement lui faire confiance. Voilà ce que Jésus veut dire. Parce que porter témoignage n'est pas toujours facile. On peut avoir de la difficulté, des embûches. Alors quand on s'appuie sur Dieu, on avance. Regardez, aujourd'hui c'est le 24 juin, c'est la fête de Jean-Baptiste, le patron des Canadiens français. D'ailleurs, Jean-Baptiste est un bon modèle de témoignage. Nous connaissons sa vie. Et si nos ancêtres sont venus de France et qu'ils ont présenté Jean-Baptiste comme modèle, c'est parce qu'il avait un témoignage à porter. Jean-Baptiste, c'était le précurseur, celui qui annonçait, qui préparait le chemin au Seigneur. Nous, les chrétiens, nous faisons le rôle de Jean-Baptiste, le précurseur. Nous, les Canadiens français, nous sommes invités à faire le rôle de Jean-Baptiste, c'est-à-dire que nous préparons le chemin de Jésus. Quand nous rencontrons des gens, nous préparons leur cœur pour que Jésus puisse passer et entrer dans leur maison. Vous vous rappelez dans l'Évangile, quand Jésus envoie les 72 disciples, il leur dit, le texte dit, il les envoie par les villages et les villes par où lui-même Jésus allait passer après. Vous et moi, nous sommes comme Jean-Baptiste, notre patron des Canadiens français, pour nous envoyer en mission. Celui qui donne témoignage, il est notre modèle pour le témoignage. Nous sommes invités à aller de maison en maison, partout où nous sommes. Nous ne convertissons pas les gens. Nous préparons le cœur comme Jean-Baptiste, le cœur des gens en vue de rencontrer le Seigneur. Voilà ce qu'on va demander aujourd'hui et prier pour tous les Canadiens français parce que la foi était au début de notre pays. La foi doit demeurer parce que la foi, c'est ce qui a inspiré en fait le Canada tel qu'il se trouve aujourd'hui. Et la foi, nous prions pour que la foi se maintienne. Parce qu'avec la foi, eh bien, il y a les valeurs de justice, de paix, de compassion, d'entente, de fraternité universelle et d'accueil. Alors aujourd'hui, que nous pensons à Jean-Baptiste, le patron des Canadiens français, alors nous demandons à Dieu une bénédiction spéciale sur notre pays et puis surtout les Canadiens français. Alors on va continuer notre célébration. Bientôt on va baptiser les enfants. Quand nous baptisons les enfants, que chacune de nous se rappelle son propre baptême. Si nous sommes appelés à témoigner du Christ, c'est parce que nous avons été baptisés un jour. C'est à titre de ce baptême-là que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, témoin de Jésus-Christ, c'est relier ce que nous croyons à ce que nous faisons. Amen. Nous allons nous mettre debout et faire la profession de foi. Nous allons faire la profession de foi comme nous l'avions fait il y a longtemps, quand nous avions été baptisés. Et comme nous baptisons des enfants aujourd'hui, eh bien, on reprend cette même profession de foi. Ça se fait sous forme interrogatoire. Alors, votre réponse, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Maintenant la réponse, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi.
Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors la question, voulez-vous que nos 2 enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que nous venons ensemble de professer? Alors à ce moment-là, on va les baptiser. Oui, pour l'huile. Lui, c'est Farel. Approche, monte. Farel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Et lui, Mathias, Mathis Antoine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Farel, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché et t'a fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es corps et membre du Christ pour participer dignement comme prêtre, prophète et roi. Je te marque de cette huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Sont marqués de l'huile. Je vous marque de l'huile. Attends. Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es maintenant membre du corps du Christ. Tu es appelé à participer à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Je vais te prendre ça. On va leur dire, c'est ça. Je vais t'enlever ça, c'est bien. C'est à vous, parents et parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière.
et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. On va attendre pour les présenter. Vous pouvez vous tourner. Voilà nos enfants que nous venons de baptiser devant nous, dans notre communauté. C'est beau. Votre prion à la page 13. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Pourtant, en société ou en église, nous sommes souvent habités par la peur et l'anxiété. Prions le Père afin qu'il nous comble de sa grâce et de sa confiance et disons-lui, sois notre soutien, Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l'autre, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour l'Église qui porte la bonne nouvelle du salut dans un monde en constant bouleversement, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité qui doivent oser offrir de nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les familles, berceau de la foi et de la confiance en la vie, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux qui veillent à raffermir la foi de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour tous les membres de notre communauté qui portent la mission de témoigner du Christ au quotidien, particulièrement pour Farel et Mathis Antoine qui viennent de faire partie de cette communauté. Prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les personnes âgées qui ont connu la mort dans cet accident au Manitoba, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour la paix dans le monde entier, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance, et nous pourrons ainsi témoigner librement de ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le pain du royaume éternel. Nom de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Votre prions, page 14, au bas de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Julien Baguidi, de Yolande Lemay, de Yuan Pak, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière du Notre Père, c'est la prière de la famille, des enfants de Dieu. Et Jésus nous a appris, comme ses disciples, à relever les yeux vers le ciel et appeler Dieu Père. Père pour chacun, chacune d'entre nous, c'est pourquoi nous disons Notre Père. Et aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous le disons avec nos deux enfants qui viennent d'être baptisés, Pharrell et Mathis Antoine. On va prier ensemble avec eux et avec nous pour que notre famille grandisse davantage et qu'on devienne des témoins crédibles dans le monde d'aujourd'hui. Ensemble,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour. Et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons fait déjà pas mal d'annonces en ce qui concerne notre messe champêtre. Je voudrais juste rappeler que c'est demain à 11h, il n'y a pas la messe de 9h. Et puis, tel qu'on nous a conseillé, si nous avons notre t-shirt, nous pouvons mettre le t-shirt pour faire famille ou bien mettre un dessus blanc. C'est ce qui a été proposé. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, pour la messe des personnes âgées que nous avons commencé depuis un temps à célébrer le jeudi,
Ça sera arrêté le jeudi prochain pour l'été. Et puis à l'automne, on verra s'il y a encore intérêt pour continuer avec cette messe-là. Et puis la dernière chose, j'ai reçu une demande pour un bureau d'avocat. On cherche d'urgence une personne, une assistante, si vous voulez, ou un assistant juridique. Les critères sont donnés, ça se trouve sur le billard. Si quelqu'un cherche de l'emploi dans un cabinet d'avocat, en tout cas, on est à la recherche d'une assistante juridique ou un assistant juridique. C'est très urgent, on en a besoin. Les indications sont sur le babillard si quelqu'un s'intéresse. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, dans un peuple en marche, c'est notre tour soit comme une fête.